Bonjour. Un défenseur italien au Real Madrid. Ballon d'or, Vinicius s'incline devant Bellingham. Mercato, le Real Madrid veut asséner un nouveau coup au PSG. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, à la Madrid. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré mardi soir qu'il n'y aurait pas d'autres recrutements cet été. Il semble qu'Aurélien Tchouaméni et Jesús Vallejo prendront la relève. La plupart des rapports sur le sujet indiquent que Los Blancos ne reviendront sur le marché que si quelque chose leur tombe sous la main, mais ils ont sondé le marché des défenseurs centraux. Après les rumeurs selon lesquelles Aymeric Laporte a été proposé au Real Madrid, l'agent Tullio Tinzi a révélé à Sky Sport Italia via MD qu'ils se sont également renseignés sur son client Alessandro Bastoni. L'Inter leur a répondu qu'il n'était pas à vendre et qu'il souhaitait conserver l'international italien de 25 ans. Bastoni a joué un rôle clé dans le parcours des Nerazzurri en Ligue des Champions la saison dernière et dans la conquête d'un deuxième Scudetto en 3 ans sous la houlette de Simone Inzaghi cette saison. La plupart des joueurs que le Real Madrid a l'habitude de recruter ces derniers temps sont beaucoup plus jeunes, même si cette situation n'a rien d'imprévu. Ballon d'or, Vinicius s'incline devant Bellingham. La star du Real Madrid et du Brésil, Vinicius Junior, a été aperçu portant le maillot de l'équipe d'Angleterre de son coéquipier Jude Bellingham pendant ses vacances d'été. Vinicius Junior a profité d'un peu de temps loin du football après avoir participé à la Copa América. Le Brésilien a mis en ligne plusieurs photos de ses vacances sur Instagram, montrant un maillot spécial de l'Angleterre dans sa collection et passant du temps avec la star des Boston Celtics, Kristaps Porzingis. Vinicius Junior a également montré qu'il avait une foule d'autres maillots célèbres accrochés chez lui, notamment ceux de Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et de la légende brésilienne Marta. Bellingham n'a pas tardé à répondre dans les commentaires avec le simple message broski suivi d'un emoji cœur. Vinicius et Bellingham ont noué une excellente relation sur et en dehors du terrain depuis l'arrivée du milieu de terrain anglais dans la capitale espagnole la saison dernière. Les deux hommes ont aidé le Real Madrid à remporter la Liga et la Ligue des Champions la saison dernière en jouant les premiers rôles pour les Blancos et en s'assurant qu'ils sont tous les deux en lice pour le Ballon d'Or 2024. Vinicius devrait rejoindre l'équipe du Real Madrid en Amérique du Nord pour les matchs amicaux de pré-saison contre l'AC Milan, le FC Barcelone et Chelsea. Les Blancos affronteront ensuite l'Atalanta en Supercoupe de l'UEFA le 14 août à Varsovie. Le Real Madrid bouge discrètement les lignes pour recruter l'attaquant argentin Franco Mastantuono. Ce dernier est une cible du PSG cet été. Le Real Madrid a réussi à déloger l'attaquant tricolore Kylian Mbappé cet été. Le PSG est orphelin de sa star et tente certains coups sur le marché des transferts pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Selon les informations de Relevo, les pensionnaires du Parc des Princes ont ciblé l'attaquant argentin Franco Mastantuono. Le milieu offensif de 16 ans évolue à River Plate et livre de belles performances avec son club. La saison dernière, il a inscrit 3 buts et a délivré une passe décisive en 23 matchs avec son club. Ses qualités techniques suscitent l'intérêt de la direction du club de la capitale française qui pourrait bientôt passer à l'action pour s'offrir la pépite. Mais le PSG va faire face à une concurrence féroce. Le Real Madrid accélère pour Franco Mastantuono. Selon les informations de Foot Mercato, Florentino Pérez et son équipe envisagent de damner les pions au PSG sur ce dossier. Le Real Madrid aurait entamé des discussions avec l'entourage du joueur et les dirigeants de River Plate. Sous contrat jusqu'en décembre 2026, Franco Mastantuono dispose d'une clause libératoire fixée à 45 millions d'euros. Les Madrilènes ne sont pas prêts à lâcher cette somme. Selon AS, le Real Madrid négocie pour une baisse du prix du joueur à 25 millions d'euros et le laisser encore une saison au River Plate pour lui permettre de continuer à travailler et progresser. Le PSG va certainement perdre cette cible. Real Madrid, le dossier Alexander-Arnold est semé d'embûches. Madrid a ciblé Trent Alexander-Arnold comme sa priorité pour le poste d'arrière droit dans ses projets de transfert futurs. Malgré l'échec récent avec Lenny Yoro, le club madrilène continue de viser des renforts majeurs pour renforcer son effectif, avec l'ambition de rester au sommet du football européen. Le latéral droit de Liverpool, âgé de 25 ans, est au cœur des attentions des champions de Liga et d'Europe. Selon Curtis Shaw, Alexander-Arnold a été observé à Los Angeles aux côtés de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni, ce qui pourrait influencer sa décision future. De son côté, Liverpool est déterminé à conserver son joueur clé et a déjà entamé des démarches pour renforcer la position de l'international anglais à Anfield. Le Real Madrid voit en Alexander-Arnold le successeur idéal de Dani Carvajal à long terme. Toutefois, le duel pour recruter le talentueux défenseur s'annonce serré,
avec Liverpool déterminé à protéger l'un de ses atouts majeurs. Le résultat de cette bataille sera déterminant pour les deux clubs dans leur quête de succès sur la scène européenne. Le gros tacle de Thibaut Courtois pour le FC Barcelone avant le début de saison. Alors que le Real Madrid s'est envolé pour les États-Unis afin d'y disputer sa tournée de pré-saison, Thibaut Courtois a tenu à adresser un message au Barça avant la confrontation. Terminons sur Mbappé. Comme annoncé depuis lundi, l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé 25 ans, 29 matchs et 27 buts en L1 pour la saison 2023-2024, via son fonds d'investissement Coalition Capital et sa société commerciale Interconnect Venture, devient officiellement l'actionnaire majoritaire du Stade Malherbe Cannes à compter de ce mercredi. Pour une somme estimée entre 15 à 20 millions d'euros, l'ancien Parisien a racheté les parts d'Octré, soit 80% du capital de la formation de Ligue 2. Il est fier d'annoncer un projet d'acquisition, à travers son entité d'investissement Coalition Capital, des parts détenues par les fonds gérés par Octré dans le Stade Malherbe Caen. Les parties s'engagent désormais à suivre le processus de validation avec les autorités compétentes. PAC Invest, la société d'investissement de Pierre-Antoine Capton, reste actionnaire du club et devient ainsi le partenaire de Coalition Capital, peut-on lire dans un communiqué officiel du club normand.